soir, une nouvelle recette. Il fait beau dehors, malgré le confinement, il fait vraiment très très beau. Et on a envie allez, de choses un peu de printemps. Et j'ai lancé il y a peu de temps, hein, parce que j'ai fait la recette il y a peut-être une heure et demie. J'ai lancé à la barigoule. Ah bah oui, à la barigoule. Ah là là là. Qu'est-ce qu'on fait à la barigoule? Bah, des artichauts, bien sûr. Les fameux artichauts poivrades. Donc c'est une très belle recette. Également cette recette-là que j'aime vraiment. Mais vous l'avez compris, je suis très gourmand, donc j'aime beaucoup en fait la cuisine. Et les artichauts poivrades, c'est vrai que ça se mange de deux façons, on va dire. Ça se mange à la croque au sel, donc cru, comme ça, quand ils sont très tendres, qui viennent juste d'être cueillis. C'est vraiment un délice avec un petit peu de vinaigrette, mais aussi à la barigoule. Donc la barigoule, c'est une vieille recette paysanne en fait du sud de la France. Hein, c'est vraiment une recette de soleil. Et globalement, c'est un mijoté d'artichaut ou farci quelquefois. Voilà. En tout cas, moi, je vais vous donner ma recette. C'est un plaisir, comme tous les soirs, de partager ces techniques avec vous. Et bien sûr, avant de cuire les artichauts, parce que ça cuit, vous allez voir, ça cuit très très vite, donc globalement une dizaine de minutes, il faut les préparer. Et oui, c'est vrai que les artichauts, c'est pas toujours évident à préparer. Donc, je vais vous montrer, ça s'appelle tourner. Mais il y a plusieurs sortes en fait de tournage. Il y a les gros artichauts, le mako, le canut, donc plus en Bretagne. Et les petits artichauts poivrades, il y a une autre technique. Je vais vous montrer ça ensemble. Je vais attendre un petit peu que tout le monde soit là. Montrez-moi que vous êtes tous là. Je pense que je vois le compteur commence à monter, mais allez, des petits likes pour nous dire ok, on est prêt, Lilian, on y va tous ensemble. C'est parti. Voilà, ça commence à arriver. C'est bien. Comme d'habitude, vous pouvez poser des questions pendant le live. Sachez que je réponds plutôt après, c'est plus facile pour moi, puis ça évite de couper les recettes. Vous êtes nombreux, mais continuez à mettre des commentaires, à échanger entre vous, c'est chouette. Et puis ensuite, je passe un peu de temps après le live pour répondre s'il y a des questions un peu plus techniques. Voilà, allez, c'est parti. Donc c'est une recette toujours pour 4 personnes, d'accord? Ah bah ça y est, vous êtes bien là, je vous vois vraiment arriver, c'est chouette. Donc c'est une recette pour 4 personnes à peu près. Donc j'ai trouvé des artichauts poivrades ce matin au Halles. J'embrasse les commerçants des Halles, je sais qu'ils font un gros travail en ce moment aussi. Donc il faut les soutenir, hein, les artisans, les commerçants, il faut vraiment les soutenir. Les artichauts poivrades, je vous montre, hein, voilà, c'est des petits artichauts, hop, je serre ma caméra, voilà, des petits artichauts comme ça, vous voyez, et puis je vais vous montrer. Donc il faut d'abord, avant de les commencer, du citron, ça c'est important parce que ça s'oxyde un peu, et puis vous faites aussi un petit mélange d'eau un petit peu citronnée, ça évite qu'il s'oxyde, ou alors de l'eau avec un petit peu de vinaigre. Ça c'est important, c'est la première chose. Et puis ensuite, on va commencer la préparation. Donc les artichauts poivrades, vous voyez, on laisse à peu près ça de queue, d'accord? Et puis on va commencer à les effeuiller gentiment. Alors les premières feuilles ici, ça c'est important ce que je vous montre, hein. C'est vraiment la technique pour les préparer. Et je vais tout doucement commencer à enlever vraiment toutes les premières feuilles. Mais regardez ce que je fais, je viens pas en fait vraiment casser la feuille, je viens la plier et l'arracher. Il faut vraiment en fait que ce qu'il y a dans le cœur en fait de la feuille reste sur l'artichaut. Et là, vous voyez, je fais vraiment tout le tour comme ça de mon artichaut. Voilà, hop. Et je vais essayer d'en enlever le plus possible, de façon à faire, vous voyez, déjà à faire mon arrondi de mon cœur. Parce qu'en fait, dans l'artichaut poivrade, ce qui est bon, bien sûr, c'est le cœur. Donc, on va essayer. Voilà, donc là, vous voyez, hop, je vais assez loin, juste pratiquement au violet. Une fois que j'ai fait ça, donc je viens retailler un petit peu ma queue d'artichaut. Alors important, je vous dis, il faut vraiment avoir un petit couteau qui coupe bien. Peu importe la marque, mais un couteau qui coupe bien. Et là, je vais venir déjà prétailler ici, vous voyez, juste le bout de la queue, l'artichaut, voilà. Et ensuite, je vais revenir de ce côté-là et je vais commencer à enlever, mais tout en gardant en fait cette forme de fond d'artichaut. Voilà. Allez, je continue. Vous voyez, je viens tourner comme ça. J'espère que tout le monde voit bien. C'est un peu technique, mais c'est vraiment la seule façon qu'on a pour... Et ensuite, je viens commencer à enlever, regardez, là, ici, toutes les secondes feuilles. Voilà.
Et là, j'ai pratiquement, en fait, je sais pas, oui, je pense que tout le monde voit, j'ai pratiquement déjà préparé mon cœur. Une fois que je suis là, regardez ce que je fais. Je vais venir couper juste là, voilà. Et ça y est, mon artichaut, il est tourné, il est prêt. Donc là, moi, j'ai une autre petite technique. J'enlève tout le temps, tout le foin qui est à l'intérieur, j'enlève tout de suite. Donc je prends une petite cuillère à boule parisienne, ça vous connaissez, je vous ai déjà montré ça sur des lives. Et je vais venir comme ça, voilà. Hop. Et voilà. Et là, ça y est. On n'oublie pas, on prend un citron et on vient comme ça tourner autour, voyez, pour vraiment essayer de garder au maximum le blanc de l'artichaut. Allez, j'en refais un, je vous remonte. Là, j'avais commencé celui-là à l'effeuiller. Vous voyez, je viens comme ça bien effeuiller pour commencer à avoir la forme de mon fond d'artichaut. J'espère que vous suivez bien. D'accord? Regardez bien, c'est important cette technique si vous voulez vraiment faire des petits artichauts à la barigoule. Je viens tailler le bout de l'artichaut. Là, je fais ici, je enlève le premier tronçon. Ensuite, je viens ici avec mon couteau, vous voyez, pour enlever. Alors là, ils sont bien fermes, donc je peux vous dire que c'est pas si évident que ça. Mais quand ils sont fermes, ça veut dire qu'ils sont très frais. Et là, ça c'est top. D'accord? Regardez, hop, je reviens ici. Et là, je retaille là, voilà. Alors on essaye de ce qu'on appelle pas trop mordre pour vraiment garder le maximum de bon, quoi, du cœur d'artichaut. Et là, tac, je vais faire le tour ici, ok. Une fois que j'ai fait ça, je recommence. Je viens tailler, vous voyez, j'enlève, ça c'est pas bon, hein, c'est que les feuilles. Et ensuite, je prends ma cuillère à boule parisienne et je viens enlever le foin. Je reprends ensuite comme ça, regardez, tac, le citron et je mets dans l'eau citronnée, d'accord? Allez, un petit dernier pour la route. Donc regardez, il est plus petit celui-là, peu importe la taille. Donc j'enlève, vous voyez, je vais assez vite pour enlever, je donne cette forme, voilà. Je donne, ok? Voilà, comme ça. Et ensuite, je viens tailler là. Je fais mon premier passage de la pointe de l'artichaut et ensuite, je viens donner la forme initiale autour du cœur qui est ici. Voilà. Alors c'est vrai que quand ils sont plus petits comme maintenant là, comme celui-ci, c'est vrai qu'on essaye de faire attention, de ne pas trop mordre pour essayer de garder le maximum de cœur d'artichaut. Voilà. Je recommence, je reprends mon couteau, je coupe comme ça, voilà. Et je prends ma petite cuillère à boule parisienne et je viens faire mon coup. Voilà, donc j'ai enlevé tout le foin. Et maintenant, je mets comme ça un peu de citron et ça y est. Donc là, tous mes artichauts sont prêts. Ils étaient dans l'eau citronnée. J'en avais déjà fait un petit peu avant de commencer le cours. Je me lave les mains et... Donc vous avez vu, au début, hein, c'est un peu technique, c'est un petit peu dur. Il faut vraiment prendre son temps et surtout, il faut essayer de garder le maximum de cœur sur l'épluchage. Alors ça, c'est pas évident. Donc choisissez plutôt des beaux artichauts poivrades. Là, ça va, ce matin, ils étaient vraiment chouettes, donc c'est bien. Ok, maintenant, on va passer à la recette. Artichaut barigoule, j'ai besoin d'un peu de lardon, voilà, de la poitrine fumée. J'ai besoin de petits oignons grelots, mais comme il y a des petits oignons nouveaux en ce moment, moi j'ai pris plutôt des petits oignons nouveaux. J'ai besoin de thym, de laurier, bon ça, pas de problème. J'ai besoin de gousse d'ail, bien sûr, dans les plats du soleil, il y a toujours de l'ail. J'ai besoin de vin blanc, d'accord? Et il me faut soit un peu d'eau, soit du bouillon de volaille, ou soit un bon bouillon avec un cube, ou ce que vous faites. Voilà, ça c'est fait. Okay. Allez, maintenant j'allume mon feu et on va commencer à faire la recette. Allez, c'est parti. Donc là, je vais égoutter, je remets... Voilà mon plan de caméra comme ça. J'égoutte mes artichauts pour bien qu'ils soient... et puis ils n'ont pas trop noirci puisqu'ils étaient dans l'eau vinaigrée. Ok. Allez, je les essuie bien. Ok, ma cocotte est en train de chauffer. Voilà. Je vais mettre dans ma cocotte. Qu'est-ce que je mets dans la cocotte? Eh ben, de l'huile d'olive. Vous le savez. Ok. Hop. Hop, de l'huile d'olive. Allez, c'est parti. J'ai mis à peu près, allez, on va dire, j'approche la caméra là, j'ai mis à peu près, on va dire 10 centilitres, ouais, à peine 10 centilitres, peut-être 7-8 centilitres d'huile d'olive. Ma cocotte est en train de chauffer. Ce que je fais, moi ce que j'aime bien,
c'est couper quelques fonds en deux. Voilà, on peut comme ça, vous aurez les deux. Donc c'est simple, hein. Je les mets, vous voyez, tac, comme ça, voilà. Les gros, en fait, je les coupe en deux. On n'est pas obligé, on peut le faire. D'accord? Allez, je coupe celui-là en deux. Ok, donc là, c'est fait. Donc maintenant, je vais faire revenir mes fonds d'artichaut avec la poitrine fumée. Allez, vous me suivez? C'est bon? Ok. Allez, je les mets, ça y est. Fonds d'artichaut, ils sont dans ma cocotte. J'approche un peu la cocotte. Voilà. Là, ça va chanter, vous allez voir. Ah oui, l'huile d'olive, ça chante en fait. Tac. Ok, allez, c'est bon. Là, je commence à les faire un petit peu colorés. Et en même temps, je vais mettre ma poitrine fumée. Ok, regardez comme c'est beau ça. Ça, c'est vraiment une très très chouette recette aussi. Voilà. Je mets la poitrine. Ok, allez, on fait bien revenir. Voilà. Alors pareil, hein, je fais revenir tranquillement, voilà. Il ne faut pas vraiment que ça brûle, mais ce que j'appelle pincer un petit peu, d'accord? Pendant que ça est en train de venir, on met les carottes dedans. Donc on va émincer des carottes en morceaux. Allez, tac. On émince les carottes. C'est parti. Mes petites carottes, vous voyez, la planche. Ok, donc je coupe en deux. Je coupe encore en deux là, je vais couper encore en deux et là je prends mon éminceur et je le fais assez fin. Voilà, vous voyez, tac, 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 tac. Ok. Je vais faire maintenant, je vais mettre ces petites carottes dans ma cocotte. Vous me suivez? Allez, dans la cocotte, c'est parti. Regardez là. Oh là. Et là, ça commence à sentir très très bon. Mais tous les soirs, ça sent bon en fait. Dans les cuisines, ça sent bon tous les soirs. Ça, c'est top. Allez, on va faire revenir. Voilà, celui-là, je vais le recouper en deux. Celui-là, c'était un très gros. Voilà. Vous voyez ou pas là? Attendez, on va approcher un peu. Est-ce que tout... Oui, c'est bon, tout le monde voit. Voilà. Allez, on mélange. Là, du coup, je mélange pour pouvoir vraiment avoir... Enfin, il faut vraiment que ça sue tranquillement, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop pincé, juste ce qu'il faut. Voilà. Ok. Allez. On mélange, on mélange, on mélange. Je mets un peu le couvercle dessus, comme ça. Maintenant, l'ail. Alors, ça, l'ail, je vous l'ai déjà dit. L'ail, je ne vais pas lâcher. Je vais l'écraser. Pourquoi? Parce que ça va sortir l'essence qu'il y a dedans et c'est meilleur. Allez. Donc, je prends mon éminceur. Alors, bien sûr, s'il y a un germe, hop, je l'enlève. Là, c'est le cas. Tac. Voilà. Donc, l'ail nouveau va bientôt arriver. Donc, dans l'ail nouveau, normalement, après, il n'y a plus de... Elle n'est pas poussée. Donc, vous ne serez pas obligé de dégermer. Ok. Et regardez ce que je fais. Hop, j'écrase bien avec mon couteau. Voilà. J'écrase et j'écrase. Ok. Jusque là, c'est bon, vous me suivez. Maintenant, on y va. On met l'ail. Allez. J'enlève mon couvercle. Et là, ça chante. Hein. Ça chante, ça chante. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, vraiment joli. Quoi. Allez, je mets l'ail. Tac. Ah ah, l'ail est mise. Maintenant, les petits oignons nouveaux. Regardez comme ils sont beaux. Donc là, j'ai pris des petits, et je mets dedans. Allez. Ça, c'est un super accompagnement avec une belle viande. Moi, je vous conseille de le faire demain. Parce que ça pourrait peut-être servir pour demain. Allez, hop. Ça peut être aussi une très très belle entrée. Ah, je vois que dès que je parle du plat de demain, je vois en fait que ça commence à vous plaire. Ouais, ça demain, ça va être sympa aussi. C'est toujours très sympa. Hein. Allez, on mélange. Ok. Je vais mettre maintenant mon thym, mon laurier, bien sûr du jardin. Ok. Allez. Et là, je pousse vraiment, vraiment la cuisson. Allez, je vais mettre ça sur l'induction. Ça va aller plus vite. Voilà, moi j'aime bien que ça soit bien, bien marqué. Allez, c'est parti. Et là, maintenant, on fait colorer, Vous voyez, ça sent... Là, je viens de rajouter l'ail, les oignons, le thym, le laurier. Il y a une odeur dans ce plat-là.
on a envie d'aller prendre l'apéro au soleil. Allez, okay. J'approche un peu plus. Je veux absolument que vous voyez vraiment. Regardez comme c'est beau. Et comme j'ai, ça c'est important, comme j'ai mis du citron pour pas que mes artichauts noircissent, en fait, là maintenant, ils sont nickel, important. Et là, mon petit citron que je me suis servi tout à l'heure pour les rendre bien blancs, je le remets dedans. Tac, regardez. Bien sûr, c'est un citron bio. Voilà. Et là, c'est bon. Maintenant arrive le vin blanc. Allez, on y va. Hop. Est-ce que vous entendez? Ça crépit. Et là, ça fume. Oh là là, ça va être beau. Allez. Là, l'idée, maintenant, c'est, je mets le vin blanc, je fais réduire à sec, d'accord, pour pouvoir concentrer les goûts. Allez. Voilà. Ok. Allez, on va mettre le sel. Tac. Allez, un petit peu de sel. Voilà, sel et sel. Ok. On va mettre un petit peu de poivre. Ok. Alors, poivre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quoi comme poivre? Tiens, allez, un petit peu de mélange poivre. Voilà, des petits grains. Parfait. J'évite toujours de poivrer avec un poivre du moulin pendant la cuisson. Ça me sert à la fin de la cuisson. Si je poivre pendant la cuisson, je mets du grain entier. Ça va infuser, donc c'est meilleur. Par contre, comme diraient mes enfants, papa, t'as mis les petites bombes. Bah oui, parce que quand on tombe dessus, mais pâche, et c'est un peu piquant. Allez, je rapproche. Et là, ça réduit. Voilà. Vous voyez, regardez comme c'est beau. Regardez comme ce plat est joli comme tout. Ok. Je vais aller chercher un truc que j'aime bien mettre dedans aussi. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'aime bien mettre un peu de coriandre dans cette recette. Voilà. Donc là, j'ai quelques... Ok. Ça donne un peu de fraîcheur, le coriandre. Pardon, la coriandre. Ok. Vous voyez, c'est... Oh là là, là, ça sent bon. Dès que j'ai mis... Oh, dès que je l'ai mis, en fait, la coriandre, ça sent, mais vraiment, ça sent bon. Et là, ça réduit. Ok. À partir du moment où c'est réduit, je vais mettre maintenant mon fond. Ok. Ou mon eau que j'ai fait chauffer. Je vais compter 10 minutes de cuisson. C'est tout, ça sera prêt. Allez, vous êtes prêts? Regardez bien. Vous êtes prêts? On y va? Allez. Et là, ça y est. Maintenant, je mets mon fond. Et vous voyez, je le mets chaud. Donc tout de suite, ça prend l'ébullition. Regardez bien. Et maintenant, je vais laisser cuire tranquillement pendant 10 petites minutes. 10 petites minutes, c'est le temps nécessaire pour faire un petit pistou. Bah oui, un peu de basilic, un peu de pignon de pin, un peu d'ail, un peu d'huile d'olive. Et ça, les amis, ça se marie très bien ensemble. Allez, vous êtes prêts? On y va, on fait le pistou. Mais je l'ai déjà fait il n'y a pas longtemps, mais je vous remontre. Pignon de pain, un petit morceau d'ail, un peu d'huile d'olive. Là, je vois que vous êtes tous d'accord pour le pistou. Le basilic. Oh là là, le basilic, c'est bon. C'est bon. Allez, je mets la caméra comme ça. Et maintenant, vous regardez, je fais ça en live pour vous, devant vous. Donc, je vais venir hacher. Je lève un peu. Voilà. Je vais venir hacher grossièrement. Vous voyez? Comme ça, je vais peut-être garder, tiens, une petite feuille comme ça, ou des petits cœurs de feuilles, comme ça pour la déco tout à l'heure. Voilà, c'est bon. Ok, vous voyez, je viens hacher comme ça grossièrement. Bien sûr, j'enlève l'élastique. Tac. Donc j'ai lavé, bien évidemment, le basilic avant. Voilà. Je vais mettre mon basilic dans mon petit bol mixeur. Tac. Ok. Une botte de basilic, environ, allez, on va dire 10 grammes de pignon de pin, d'accord, une gousse d'ail et environ 10-15 centilitres d'huile d'olive. Ça se garde super bien dans le frigo, pas de problème, quelques semaines. Ok. Je mets mon huile. Ok. Et maintenant,
je mets ça avec mon mixeur. Allez, je mets mon mixeur en route. Ça va peut-être faire un petit peu de bruit, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour faire un bon pistou, qui pourra néanmoins vous servir avec des pâtes, dans un poisson, voilà, ça... Allez, je ferme. Bon, il faut avoir un petit mixeur simple, hein. Moi j'ai un petit mixeur tout simple. Hein. Un petit mixeur qui servait pour les petits pots de bébé, donc vous voyez. Ok, allez, je mets ça comme ça. Attention, ça fait du bruit. Je vais remettre un peu d'huile d'olive. Je pense que j'en ai pas mis assez. Vous voyez, ça commence tout juste à mixer. Allez hop, tac. J'en avais mis 7 centilitres, donc par 7 est à 14. Voilà, et maintenant, je remixe bien. Voilà. Effectivement, ça fait beaucoup de bruit. Eh oui, c'est normal, ça mixe. Pendant que ça mixe. Allez, le pistou est prêt. Il est là. Le pistou cocktail. Ça, c'est super. Regardez bien. Tac. J'ouvre. Vous êtes prêts? Allez. Et voilà les amis, le pistou. Et ça, c'est vraiment bon. N'oubliez pas de mettre un peu de sel. Ça, c'est pas mal. Toujours. On assaisonne tout le temps. C'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps. Allez. Tac. Là, j'ai mis mon sel. Et maintenant, je remixe un peu. Et après, on va voir les artichauts qui sont prêts. Ok. Les artichauts sont tout prêts. Je vais chercher une assiette. Me voilà, j'étais parti chercher l'assiette. Une belle assiette blanche, et parce qu'on a du verre. Oui, ça paraît logique. Ok, allez. Ça y est, 10 minutes, maintenant on goûte. Allez, venez avec moi. Allez, on goûte. Regardez bien. J'ouvre le chapeau. Attention. Oh là là. Ça sent bon, hein. Salé gourmand, ça sent très très bon. Ça sent l'apéritif, ça sent le soleil. C'est... voilà. Allez. Il faut que ça soit un petit peu croquant. Allez, je vous en montre un. On y va. Tac. Il y en a un là, et là je coupe. Et voilà. Et là, ça, c'est juste fondant comme il faut. Je goûte. C'est trop bon. Je coupe, maintenant on dresse. Il y a deux solutions pour servir ce plat. Soit on le sert comme ça, là, comme je viens de le faire, chaud, avec un peu de pistou, mais on peut très bien laisser la casserole tranquillement reposer, d'accord? Et vous le servez un petit peu tiède, voire même froid. C'est vraiment bon. Regardez, allez, je dresse. Tac. Voilà. Voilà. Là. Comme ça, hein. On va prendre, ah oui, bien sûr, quelques légumes. Tac. Ici. Oh, les petits oignons là, les enfants. Les petits oignons, c'est trop bon. Tac. On va mettre, voilà, ok. Allez. Je vous fais un petit dressage comme ça. On va mettre maintenant un peu de pistou dessus.
D'accord? Voilà. Tac. On va remettre. Vous savez, on avait gardé les petites herbes tout à l'heure. Là. Regardez. La petite herbe qui va bien. Là, je peux remettre un petit fleur de sel. Ok. Et à ce moment-là, je peux, si je le souhaite, mettre un peu de poivre du moulin. Et là, vous avez le petit artichaut poivrade à la barigoule avec le petit pesto, avec les petits légumes compotés. Ça dure peu de temps à cuisiner, c'est bon, c'est frais, c'est de saison, c'est pas très cher. La botte d'artichaut poivrade, globalement, ça coûte entre 3 et 3,50 €. Voilà, pour entre 6, allez, 5-6 artichauts. Voilà, c'est une belle entrée, pas très cher pour tous les budgets. Et puis, surtout, c'est de saison. C'est de saison. C'est vous qui faites. C'est tellement meilleur qu'on s'est fait maison. On adore ça. Et bien voilà, c'était la 26e soirée qu'on passait ensemble. Comme d'habitude, moment de convivialité, de partage. Je vois, il y a des messages, je vous vois défiler les messages, c'est top. Je vais répondre après, vous inquiétez pas. Moi, je vous souhaite une très très belle soirée. Encore une fois, merci d'être là, nombreux à voir les directs. Appelez vos amis, likez, mais aussi à re-regarder après. Merci d'être là sur TLC, sur la télévision du Choletais, pour revoir les replays et pour voir les émissions l'après-midi à 16h15. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Faites attention à vous. Sortez uniquement par obligation, mais allez chez les bons commerçants et les bons artisans. Ça, c'est important. Ils sont là, prêts pour vous servir. Je vous aime et je vous dis à demain. Bis, bis.